Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier. Et ce soir, avec notre invité à 18h20, on va donc évoquer cette libération de la parole sur les crimes sexuels envers les enfants et la question de l'inceste. Bonsoir Adrien Taquet. Bonsoir. Secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles, merci d'être avec nous. Vous allez donc nous dévoiler vos recommandations pour changer la loi et mieux protéger les enfants et punir ces crimes absolument abominables. Merci d'avoir d'ailleurs choisi Europe 1 pour ces annonces. D'abord, Adrien Taquet, pourquoi avoir attendu si longtemps pour prendre ce problème à bras-le-corps, j'allais dire. En 2018, Marlène Schiappa avait finalement abandonné, on s'en souvient, l'idée de non-consentement pour les enfants de moins de 15 ans. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Pourquoi ne pas avoir reformulé les choses plus rapidement? Alors sans refaire totalement l'histoire, rappelez tout de même que la loi dite Schiappa que vous évoquez de 2018 comprenait déjà un certain nombre d'avancées quand même, notamment sur la prescription dont on parle aussi beaucoup, oui. Qui a été portée à 30 ans à partir de la majorité de la victime. Un certain nombre de crimes ont été aggravés dans leur peine. Donc ça consistait d'ores et déjà un certain nombre d'avancées, mais nous avions dit à l'époque que nous allions aussi évaluer. Oui. Cette loi, c'est ce qu'a fait une parlementaire qui s'appelle Alexandra Louis, dont je salue le travail ici. Et puis il y a eu cette prise de parole surtout historique de la part du président de la République le 23 janvier dernier, souvenez-vous, oui. Dans le cadre de ce mouvement de libération de la parole tout aussi historique et le hashtag #MeTooInceste, et où le président de la République a dit je vous crois. Voilà, mais c'est vrai qu'à l'époque, on s'en souvient, les associations de victimes avaient parlé d'un rendez-vous manqué avec l'histoire. Alors ce soir, justement, vous êtes là pour prendre date avec l'histoire et nous faire ces annonces, ces recommandations que vous allez faire. Alors sur la prescription d'abord, vous venez de l'évoquer, c'est une revendication là aussi très importante qui revient beaucoup. On sait que la majeure partie des affaires qui sortent en ce moment sont prescrites. Question simple, allez-vous rendre les faits d'inceste imprescriptibles ? Alors, nous avons, à la demande du président de la République, avec le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, nous avons consulté pendant 3 semaines l'ensemble des associations de protection de l'enfance, une association comme Face à l'inceste, La Voix de l'enfant, l'Enfant bleu, etc., qui, sur ce sujet de l'imprescriptibilité, sont assez divisées en réalité. Un certain nombre d'entre elles le prônent, effectivement, d'autres sont plutôt sur une position bien plus réservée, parce que ça soulève un certain nombre de problèmes juridiques, parce que du point de vue des victimes aussi, vous l'évoquiez, un certain nombre de victimes ces derniers temps parlent une fois que la prescription est passée. Et c'est ça qui a un effet aussi déclencheur chez elles. Donc c'est des sujets à prendre avec grande précaution, pas que du point de vue juridique, aussi du point de vue des victimes. Quelle est votre recommandation ? Alors sur cet aspect-là, nous allons. La philosophie, c'est d'assurer une égalité de protection pour toutes les victimes d'un même auteur. On le voit dans ces affaires-là, il y a souvent plusieurs victimes. Et ce qui se passe, c'est que souvent la prescription est passée pour une grande partie d'entre elles, mais pas pour une. Et donc il y a le procès pour simplement une des victimes, et les autres sont là uniquement comme témoins. C'est une situation qui n'est pas supportable. Nous allons adopter un mécanisme qui s'appelle la prescription glissante. Et en fait, c'est-à-dire que le principe le mécanisme de prescription de la dernière victime va s'appliquer à l'ensemble des victimes du même auteur, et ça va permettre à l'ensemble de ces victimes de pouvoir bénéficier d'un procès. Voilà. Donc le mécanisme que nous mettons en place aujourd'hui permet de couvrir à un certain nombre de victimes, une grande majorité de victimes, pour les faits desquels la prescription a eu lieu, et de pouvoir avoir un procès demain. Sur la qualification de l'inceste, Adrien Taquet, y aura-t-il un caractère de circonstance aggravante? Là encore, c'est ce que demandent beaucoup d'associations. Peut-être pouvons-nous parler du seuil d'âge, qui était quand même une des dispositions majeures. Vous l'avez évoqué en introduction. Et effectivement, sur cette question du seuil d'âge, qui était un des sujets sur lequel le président de la République nous avait demandé, au garde des Sceaux et à moi-même, de consulter les associations, le gouvernement, après avoir consulté, est favorable aujourd'hui à ce que soit défini effectivement un nouveau crime, c'est-à-dire que tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de 15 ans est un crime, sans qu'il ne soit plus question de consentement. Voilà, on n'interrogera plus le consentement de la victime comme c'est le cas aujourd'hui. La première question que l'on se pose, c'est de savoir si la victime était consentante. C'est une avancée importante, ça. C'est une avancée importante pour la protection de nos enfants. Aujourd'hui, c'est l'âge de la victime, effectivement, qui sera la première chose qu'on interrogera, et non pas de savoir si la victime était consentante ou pas. Sur la qualification de l'inceste, j'y reviens. Y aura-t-il un caractère de circonstance aggravante? Là encore, je le répète, c'est une revendication importante de la part des associations. Rappelez aujourd'hui que d'ores et déjà le code pénal nomme
l'inceste. Oui. Et nous réfléchissons à des solutions juridiques pour mieux mais le aujourd'hui, réprimer. ça n'est pas une infraction spécifique, mais simplement une circonstance aggravante. Ça veut dire que si on est victime, c'est à la victime de prouver sa vulnérabilité et son emprise. Vous évoquiez tout à l'heure la députée Alexandra Louis de la majorité qui a déposé une proposition de loi dans laquelle l'inceste devient une véritable circonstance aggravante et non une simple surqualification pénale comme c'est le cas actuellement. Est-ce que ça va changer ? Alors, il y a une différence entre circonstances aggravantes et en faire une infraction spécifique. Oui. Là aussi, vous savez, un certain nombre les associations sont divisées sur le sujet. Un certain nombre d'entre elles souhaiteraient effectivement que ça soit une infraction spécifique pour justement traduire la spécificité de ce crime. D'autres estiment qu'on doit continuer à parler de viol, qu'il faut nommer les choses, et qu'un viol, c'est un viol, et que nommer les choses de façon différente dans le code peut conduire à un risque de dilution de la qualification initiale. Circonstance aggravante, c'est ça ce que vous dites. C'est pas ce que je dis. Je vous dis que pour l'instant, à ce stade, le gouvernement réfléchit encore à des solutions juridiques pour mieux réprimer l'inceste. Est-ce que ça sera des circonstances aggravantes, une peine aggravante, une infraction spécifique? C'est encore des choses que nous sommes en train de travailler juridiquement. Vous savez, tout ce dont on parle nécessite d'être un peu expertisé juridiquement, car tout l'édifice juridique. Adrien Taquet, quel va être le calendrier pour la mise en place de ces nouvelles mesures? Est-ce que ça passera par un projet de loi, proposition de loi, et quel en sera le calendrier? Écoutez, depuis le début, depuis la prise de parole du président de la République, il l'a dit lui-même, nous devons avancer sur le chemin du progrès et le faire rapidement. C'est la raison pour laquelle nous avions été favorables à ce premier progrès, mais ce n'était qu'une étape qu'a constitué l'adoption d'une proposition de loi au Sénat il y a de cela 15 jours. Maintenant, nous allons aller vite, que ça soit par la reprise de cette proposition de loi ou par le soutien à une proposition de loi qui doit être débattue la semaine prochaine à l'Assemblée. Tout est ouvert. Ce que je peux vous dire, c'est que nous allons aller très vite désormais. Bien. Une toute dernière question, Adrien Taquet, une question qui se pose aussi sur le silence coupable de la société. Et là, j'en appelle à une forme de sincérité de votre part. Quand vous entendez le célèbre pénaliste Jean Veil expliquer à propos de l'affaire du Hamel qu'il savait, mais qu'il n'a rien dit, est-ce que ça ne pose pas la question de la responsabilité d'une partie des intellectuels? On pense aux années 77, 50 personnalités qui signent une pétition pro-pédophile, les écrits de certains, le soutien dont a bénéficié Maznef. Et aujourd'hui, on nous dit « Ah là là, c'était l'époque ». Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité collective? Si, mais bien au-delà d'une époque, d'un cercle ou d'un quartier de Paris. Moi, je l'ai dit dès l'affaire Matzneff et Springora, ça serait se tromper de penser que ce n'est qu'une histoire qui relève d'une certaine intelligentsia de gauche. Oui, effectivement, ça a trouvé son ferment dans ces milieux-là. Mais le sujet, il va bien au-delà. Oui. Il nous concerne tous. Quand on se dit qu'il y a près de 10%, voilà, qui a été, on comprend bien que le sujet est un sujet de société qui nous concerne tous à titre individuel et collectif en tant que nation. Penser que c'est faire le procès des 68 arts, je pense, ce serait réducteur et nous ferait passer à côté de notre responsabilité. Mais il faut collective. Le dire aussi. Voilà. Oui, mais il faut le dire, il faut le dénoncer. Je n'ai aucun souci à le dénoncer, à dénoncer le silence coupable de certains. Je dis simplement, je pense que ce sujet nous concerne tous, à titre individuel, à titre collectif. Je pense que d'ailleurs, depuis le début de l'année, on s'en rend compte. Bien. Parce qu'on voit bien que la parole se libère, même dans nos cercles très proches, et que chacun de nous va être concerné par cette histoire. Et on prend date avec vous pour ces mesures et on suivra évidemment leur application. Merci Adrien Taquet d'avoir été ce soir notre invité.